la dimension prospective. On n'en parlait pas beaucoup avant. On voulait que les RH et les dirigeants se projettent dans cette fonction et une vision à plus long terme. L'écho était positif, on a continué et l'année dernière, on a abordé dans l'air du temps une thématique toujours avec la casquette de prospective, comment rallier l'épanouissement professionnel et la performance d'entreprise pour que l'entreprise soit pérenne et dure. Et dans ce cadre-là, avec l'ITES, on a tenu 5 workshops stratégiques. Le premier, c'était le plus grand en nombre, c'est 50 jeunes étudiants en master qui ont essayé d'imaginer la Tunisie de demain vue par les jeunes. C'était à la demande de l'ITES parce qu'ils travaillent sur une projection de la Tunisie et cette dimension-là, ils ne l'avaient pas. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient très très contents de l'output du livrable de nos jeunes étudiants. Et on a, en parallèle, avec les professionnels du métier, on a tenu 4 workshops. Le premier, c'est les métiers de demain. Et quand on l'a choisi, on savait très bien qu'on allait évoluer vers la technologie et c'est ce qui a donné lieu à la thématique de cette année. Les métiers de demain, on aurait fait le workshop de l'année dernière. Cette année, le workshop aurait été différent, tellement la technologie évolue. Donc, le livrable a été communiqué lors d'un événement co-organisé par l'ITES et l'UTICA sur les métiers de demain. Si je vous donne juste une petite synthèse, mais la synthèse globale a été partagée avec les membres de l'UTICA et leurs invités, la technologie va être de plus en plus automatisée, mécanisée. Les process, donc en gros la brique de technologie, elle sera automatisée. Elle prendra une part de l'humain. La deuxième part, c'est qu'est-ce qu'on doit mécaniser? Donc c'est les process et c'est la brique du lean, tout ce qui est process et organisation. Reste la troisième brique qui est liée à l'humain et ce que la machine ne prendra pas, c'est les soft skills. Donc les métiers de demain, si on veut les réussir, si nos jeunes veulent se projeter, si nos acteurs d'aujourd'hui veulent se projeter, il faut qu'ils axent sur leurs soft skills. C'est les compétences personnelles, c'est du comportement. C'est ce que la machine ne pourra, c'est là où la machine ne pourra pas remplacer l'homme. Donc, à nos enfants, à nos étudiants et à nos jeunes acteurs de la fonction RH et à nos jeunes dirigeants même, on dit, c'est ce qu'on a projeté, c'est ce qu'on a partagé, il faut développer la capacité d'adaptation, l'agilité, les langues, la relation à l'autre et clientèle, tout ce qui est du domaine du développement humain. Donc ça, c'est les métiers de demain et on complétera la brique technique cette année par notre thème de MEDERH 2018. Les trois autres workshops stratégiques étaient, le premier, c'est comment arriver à la performance et l'épanouissement. On a abordé 3 axes, l'organisation et la gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la gouvernance et de l'organisation pour garantir la performance et les modes d'organisation. Al-Hawkama, Rachida. Que de souvenirs. Effectivement, c'est le Hawkama. Et là, on a trouvé des DRH et des dirigeants qui étaient sensibles à la thématique, qui travaillent sur ça, qui ont assez d'aide, mais l'ITES nous a garanti qu'il prend en charge ça et qu'il y a un projet national d'accompagnement en matière de gouvernance. On a découvert qu'on a également d'autres ministères qui travaillent sur ça et probablement que notre nouveau partenaire, Siziet, tout à l'heure, nous parlera de ce que fait le ministère de la formation professionnelle dans ce cadre. Sachez que les DRH étaient sensibles. Le deuxième axe le deuxième workshop était sur le développement personnel. Et là également, on a trouvé que les DRH qui sont sensibles à ça, des collaborateurs
qu'on accompagne dans la gestion d'eux-mêmes, dans la communication, la gestion du stress, l'épanouissement, le travail en équipe, sont plus performants et sont plus épanouis. Et on a trouvé sincèrement assez de sensibilité à cela. Ils y travaillent, ils ont des plans. Le dernier workshop était sur le management. On a trouvé des membres, des participants à ce workshop en demande d'aide. Parce qu'il n'y a pas de référent. Et malheureusement, ou heureusement, malheureusement, ils sont en attente de référents, d'accompagnement, de repères. Et il y a lieu, et on a eu même des demandes, d'aide sur ce thème-là. Donc, on continuera à consacrer la deuxième journée de MEDERAJ au management et aux dirigeants. Et on est en train de travailler sur comment les aider, en plus de notre événement, comment les aider à traiter ce sujet-là, étant un groupe de professionnels, un groupe qui avons accès, heureusement, aux meilleures technologies, aux meilleures pratiques, à travers notamment les multinationales, à travers différents pays. On reviendra, Inch'Allah, d'ici MEDERAJ 2018 et après, et avec nos partenaires, des associations locales, avec des solutions pour les aider sur cet axe-là. Cette année, 2018, la RPA, est-ce que ça vous dit quelque chose? Robotic Process Automation. L'automatisation des process, et c'est de plus en plus de petits robots qui commencent à faire le travail de l'humain à partir du moment où c'est processé. C'est un petit, oui, c'est pas un petit robot comme ça, c'est ces petits robots qu'on met dans les systèmes d'information et qui traitent toutes les tâches répétitives. Et bien, ma foi, il y a des technologies qui aujourd'hui font évoluer les pratiques, les process, le fonctionnement et impactent nos organisations. Si je vous dis l'intelligence artificielle, vous allez dire « Oh, ça c'est en 2035 ». Ma foi, non. C'est très proche. C'est pas forcément 2019, mais on y sera en 2021. Et 2021 se prépare maintenant. 2021 en Tunisie, hein, c'est 2019, 2020 dans les pays occidentaux. Donc, les technologies émergentes, on en parle. J'ai assisté à la rencontre du Gartner à distance sur les RH et les nouvelles technologies. Ils nous ont projeté, la première journée, ils nous ont projeté un slide, une diapositive. Il y a 10 ans exactement, la moitié de l'écran était Steve Jobs qui nous présentait son premier téléphone et qui dit que ça va révolutionner, c'est pas un téléphone, c'était le premier iPhone. Et de l'autre côté, il y a 10 ans, l'homme parmi les plus riches au monde, c'était le patron de Nokia. Nokia n'existe plus aujourd'hui. On avait rigolé. On avait rigolé le type qui disait je vais révolutionner avec un petit téléphone. Et effectivement, il a révolutionné. Donc, les technologies nous envahissent notre vie. Qui d'entre vous n'a pas de smartphone et n'est pas connecté? Qui d'entre vous, dans son organisation, n'a pas de système d'information? Et je laisserai Cézié parler de l'évolution, voire même la révolution numérique au niveau de nos administrations.